Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la finance, de l'assurance. Et c'est un monde à part, croyez-moi. Contrairement à la plupart des entreprises, son modèle économique y repose entièrement sur une promesse. Et la façon de compter cette promesse, c'est ça qui est absolument fascinant. Alors voilà la question de départ. Le grand paradoxe qui définit tout le secteur. Imaginez un peu, des flots d'argent, des milliards, qui rentrent chaque jour sous forme de primes. On pourrait se dire que c'est le signe d'une santé de fer. Et pourtant, cette montagne de cash ne garantit absolument pas la stabilité. En réalité, tout cet argent représente une dette colossale envers les assurés. C'est là que réside toute la complexité et toute l'originalité de la finance en assurance. Et tout ça, ça s'explique par un concept clé, le cycle de production inversé. Pensez-y, un constructeur de voitures, il fabrique une auto, il la vend et ensuite il est payé. Logique. L'assureur, lui, c'est tout l'inverse. Il est payé d'abord, aujourd'hui, pour une couverture, une protection, qui servira peut-être ou peut-être pas bien plus tard. En gros, il vend une promesse avant même de commencer à produire quoi que ce soit. Et c'est ça, ce simple fait, qui change absolument tout dans sa comptabilité. Bon, alors comment est-ce qu'on gère financièrement une promesse? Comment on s'assure que l'argent sera bien là le jour où il faudra payer? La réponse tient en deux mots, provision technique. C'est l'outil comptable fondamental, le mécanisme qui transforme cette promesse en quelque chose de tangible dans les comptes. Et cette citation, elle résume parfaitement l'esprit de la chose. Les provisions, ce n'est pas juste une ligne dans un bilan financier, non. C'est la matérialisation de la confiance qu'un client place dans son assureur. C'est la garantie sur le papier que, quoi qu'il arrive, l'entreprise aura les moyens de tenir sa parole. Jetez un œil à ce bilan simplifié. C'est très parlant. Du côté du passif, là où on liste les dettes et les obligations, les provisions techniques ne sont pas juste un petit poste. Non, elles représentent souvent jusqu'à 80% du total. C'est un chiffre monstrueux qui écrase tout le reste. Ça montre bien où se situe le cœur du réacteur financier d'un assureur. Donc, le point absolument crucial à retenir, c'est celui-là. Tout cet argent, ces milliards perçus en prime, n'appartient pas vraiment à l'assureur. Ce n'est pas du bénéfice qu'il peut distribuer à ses actionnaires comme il le veut. Non, c'est une dette. C'est une somme gigantesque qui est mise de côté, sanctuarisée avec un seul et unique but, honorer les promesses faites aux assurés. Alors, comment on structure tout ça? En gros, ces provisions se divisent en deux grandes familles. On va commencer par la première, celle qu'on appelle la presse. Son rôle, c'est de couvrir les risques qui ne sont pas encore arrivés. La PREC, ça veut dire provision pour risque en cours. L'idée derrière est finalement assez simple. C'est la part des primes, déjà encaissées, mais qui correspond à une période de garantie qui n'est pas encore passée. Prenons un exemple tout simple pour bien comprendre. Un contrat d'un an est souscrit le 1er juillet. L'assureur encaisse 100% de la prime tout de suite. Mais quand arrive le 31 décembre, le jour où il doit faire ses comptes, il n'a en réalité couvert que 6 mois de risque, la moitié du chemin. Eh bien, la moitié de la prime, celle qui correspond aux 6 mois de l'année suivante, n'est pas encore gagnée, elle n'est pas acquise. Et c'est cette somme qu'on va mettre de côté dans la PRPC. Pour faire une analogie, c'est exactement la même logique qu'un abonnement annuel à un magazine. L'éditeur reçoit tout l'argent en janvier, mais il ne peut pas le compter comme un revenu d'un coup. Il ne gagne cet argent que mois après mois, à chaque fois qu'un magazine est imprimé et envoyé. Pour l'assurance, le service rendu, c'est la couverture du risque jour après jour. Ok, passons maintenant à la deuxième grande famille de provisions. Celle-ci, elle ne regarde pas vers le futur, mais plutôt dans le rétroviseur. Elle s'occupe des sinistres qui, eux, ont déjà eu lieu. Il s'agit de la provision pour sinistre à payer ou PSAP. Et là, le mot le plus important de la phrase, c'est estimation. Parce que même si un accident a eu lieu dans le passé, déterminer son coût final, ça peut prendre des mois, voire des années. La PSAP, c'est donc la meilleure estimation possible de ce coût à un instant T. C'est là que l'expertise et le jugement de l'assureur entrent vraiment en jeu. Et cette estimation, elle est super complexe, parce qu'elle doit couvrir des tas de situations différentes. D'abord, le plus simple, les dossiers qui sont réglés, mais pour lesquels le chèque n'est pas encore parti. Ensuite, il y a tous les dossiers en cours d'expertise, où l'on débat encore des montants. Et enfin, et c'est le plus délicat, il y a les sinistres qui sont bien survenus, mais que l'assureur ignore encore. Ce phénomène, c'est le fameux IBNR, un acronyme anglais pour Incurred but not reported, survenu, mais non déclaré. C'est le véritable casse-tête des actuaires. Comment mettre de l'argent de côté pour un accident de voiture qui a eu lieu la semaine dernière, mais dont le conducteur n'a pas encore appelé son assurance? C'est là que les maths et les statistiques deviennent reines. Pour estimer tout ça, on combine deux approches. D'un côté, la méthode dossier par dossier, la norme, qui est très précise pour les sinistres qu'on connaît déjà. Le problème, c'est qu'elle est complètement aveugle à l'IBNR. C'est pour ça qu'on a besoin des méthodes statistiques. En analysant des montagnes de données historiques, les assureurs peuvent prédire, avec une fiabilité étonnante, combien de ces sinistres fantômes vont finir par se déclarer. Bon, maintenant qu'on a décortiqué un peu la technique, prenons de la hauteur.
Pourquoi est-ce que toute cette mécanique des provisions est si importante? Tout simplement parce qu'elle est à la base même de la survie d'un assureur. C'est le fondement de sa solvabilité. En fait, la solvabilité en assurance, ça repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est ce dont on vient de parler, des provisions techniques bien calculées, avec prudence. Le deuxième, c'est de s'assurer que l'argent mis de côté est investi dans des actifs de qualité et facilement mobilisables. Et le troisième, c'est d'avoir un capital en plus, une sorte de matelas de sécurité au cas où les choses tourneraient vraiment mal. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout l'édifice repose sur ce premier pilier. Si l'estimation des provisions est mauvaise, si un assureur sous-estime ce qu'il devra payer dans le futur, alors peu importe la qualité de ses investissements ou la taille de son capital, la fondation est pourrie et toute la structure risque de s'effondrer. Et ça nous amène à une dernière question, une question un peu provocatrice. Puisque les provisions sont au final une estimation, elles incluent forcément une part de jugement humain. Et la grande question est, ce jugement est-il toujours exercé dans un but de prudence absolue, pour protéger à tout prix les assurés, ou bien peut-il parfois devenir un outil, un levier, pour piloter les résultats financiers de l'entreprise, pour lisser les bénéfices d'une année sur l'autre? C'est tout le débat fascinant et permanent au cœur de la finance de l'assurance.